Trois défis à relever pour les assureurs et l'IA peut t'aider. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à une récente conférence organisée par Earnix à Paris fin mars. En écoutant quelques-uns des échanges tenus sur scène, l'usage de ces technologies d'intelligence artificielle m'a semblé faire écho à trois défis que je perçois actuellement pour les acteurs de l'assurance. Et d'ailleurs, si tu aimes la tech et l'assurance, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et points de vue hebdomadaires sur la manière dont la technologie repense l'assurance. Pour revenir au sujet du jour, l'intelligence artificielle comme outil permettant aux assureurs de relever les défis qui se présentent à eux, commençons par le premier d'entre eux, la croissance. En effet, il me semble que ces dernières années, la croissance des assureurs a été principalement tirée par la hausse des prix. Celle-ci étant elle-même justifiée par une inflation importante, les assureurs soulignant être en fin de course en quelque sorte, ils pouvaient et même devaient répercuter les hausses de prix auxquelles ils étaient eux-mêmes exposés, notamment quand il s'agissait de rembourser les sinistres. Dans un passé plus récent, en revanche, l'inflation a eu tendance à se stabiliser, faisant tomber cet argument pour justifier des hausses tarifaires, sans compter que les clients ne peuvent probablement pas encaisser indéfiniment des hausses de prix, même sur les produits obligatoires. Dans ce contexte, de nouveaux relais de croissance doivent être identifiés par les assureurs. Je m'étonne d'ailleurs toujours que, dans leur communication financière, les acteurs de l'assurance ne mentionnent jamais de manière évidente le nombre de leurs clients ou de polices qu'ils gèrent. Récemment, on a vu des deals M&A annoncés, je pense notamment à l'offre de Zurich sur Beazley en Angleterre, confirmant qu'il s'agissait là d'un outil évident de croissance externe, donc pour les acteurs en place. Mais la technologie peut être aussi utile, et c'est le premier lien avec les solutions proposées par Earnix, en particulier avec leur brique technologique Zelros, société qu'ils ont rachetée l'année dernière. Disclaimer d'ailleurs, nous étions investisseurs de Zelros avec Astoria VC depuis ses débuts. L'enjeu de ce rachat était notamment de venir compléter la proposition le long de la chaîne de valeur en disposant de solutions à destination des distributeurs d'assurance, les courtiers et agents. La technologie, l'intelligence artificielle en l'occurrence, permet d'une part de suggérer le ou les produits les plus pertinents pour un client donné, et d'autre part de souffler aux courtiers des arguments qui ont montré leur efficacité dans le passé, issus de bonnes pratiques commerciales apprises sur le terrain. Le tout permet effectivement d'augmenter les taux de conversion et donc d'accélérer la croissance. Le deuxième défi auquel doivent faire face les assureurs, et ils le répètent eux-mêmes publiquement, c'est l'efficacité opérationnelle. Cela est, il me semble, une manière de parler des coûts sans les mentionner directement, mais cela résonne aussi, me semble, avec la question de la marge. Et c'est là que je fais le lien avec la technologie, en particulier l'offre historique d'Earnix autour du pricing dynamique. En effet, il me semble que ces technologies, facilitant la mise à jour des prix grâce à la donnée, aux algorithmes et à l'automatisation des processus, rend possible les révisions tarifaires au fil de l'eau et donc au plus près de la fluctuation des coûts réels des risques. Il est ainsi possible d'optimiser l'écart entre le prix de la police et le prix estimé du risque qu'elle couvre à plusieurs reprises dans l'année pour proposer des tarifs optimisés, plus efficaces donc. La technologie est aussi utile aux équipes qui peuvent ainsi procéder à des revues régulières, là où les processus datés se concentrent plutôt sur une mise à jour annuelle. Le troisième défi pour les assureurs, c'est les risques émergents. Et là, il s'agit même d'une question de modèle. Comme l'évoquait le CEO d'AXA, il s'agit même d'un dilemme pour les acteurs en place, qui ont alors le choix de soit déserter tout ou partie du marché, en quittant des marchés spécifiques, en augmentant purement et simplement les prix, ou alors en empilant les exclusions des contrats, ou alors ces mêmes acteurs peuvent utiliser leurs forces, à savoir leurs compétences en souscription et leur capacité d'investissement, pour construire la résilience. Et c'est là que je fais encore une fois le parallèle avec la technologie. D'une part, car une table ronde était consacrée à cet enjeu des nouveaux risques lors de la conférence d'Earnix à Paris, mais aussi car son CEO en avait fait le cœur de sa conférence annuelle à Londres en septembre dernier. Et cela résonne évidemment avec notre propre thèse, puisque, vous le savez si vous m'écoutez régulièrement, nous considérons cet enjeu des risques émergents comme étant la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. À ce titre, la technologie a un rôle central à jouer, il me semble. D'une part, il s'agit d'identifier et d'accéder à de nouveaux jeux de données pertinents pour le risque qu'elles concernent. Ensuite, les algorithmes doivent permettre d'extraire le sens de ces données pour, ultimement, permettre aux porteurs de risques de débloquer de la capacité d'assurance.
La technologie, comprenez les données et les algorithmes, donc l'intelligence artificielle, est au cœur de ce défi que constituent les nouveaux risques, les risques émergents ou la résilience. Chacun choisira son terme préféré. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais quelques réflexions personnelles sur la manière dont la technologie pouvait justement contribuer à la croissance des assureurs, notamment via l'assurance embarquée. À bientôt!